6 juin 1944. Au milieu du champ de bataille, le combat fait rage sur les plages de Normandie. C'est le débarquement. Plus de 150 000 soldats, plus de 5 000 navires de transport et de guerre, et près de 10 000 avions d'attaque et d'appui sont mobilisés pour la grande offensive de l'opération Overlord. Pourtant, au milieu du chaos, un homme en maillot de bain traverse la plage. Les montagnes que l'on aperçoit au fond ne semblent pas aussi normandes qu'elles devraient l'être. Les pieds dans l'eau, un char de guerre bien moins solide qu'il n'y paraît. Il s'agit bien du débarquement en Normandie, mais celui-ci se passe bien plus au sud, sur le sable blanc de la Corse. Un sable qui a été coloré afin qu'il ressemble davantage à l'original. Nous sommes en 1961 sur le tournage d'un monument du cinéma, Le jour le plus long. La superproduction explose tous les chiffres de l'époque. C'est un budget évalué entre 8 et 10 millions de dollars. 10 mois de tournage sur 31 lieux différents. Missionné pour couvrir l'événement, l'établissement cinématographique des armées, ancêtre de l'ECPAD, a réalisé les films et photos des coulisses du long-métrage pour témoigner de la participation exceptionnelle de l'armée, dont l'aide de 23 000 soldats français et américains. À l'image de l'événement qu'il raconte, Le jour le plus long est devenu un film historique. C'est en 1959 que Daryl Francis Zanuck décide d'acheter les droits d'un livre qui vient de sortir, intitulé Le jour le plus long. Écrit par Cornelius Ryan, l'ouvrage présente le récit du débarquement en Normandie, auquel il a lui-même participé en tant qu'aviateur. Le célèbre producteur, ancien directeur de la Fox, lance alors ce projet titanesque. Un film qui raconte les différentes histoires du jour J, du 6 juin 1944. Pour convaincre le studio de financer le film, la production promet un casting d'exception. C'est ainsi que John Wayne rejoint le projet, suivi par une flopée de vedettes américaines, dont Henry Fonda et Sean Connery. Côté français, on reconnaît notamment quelques stars comme Arletty, Bourvil ou Jean-Louis Barrault. La production du long-métrage a été rendue possible grâce à l'aide indispensable d'experts et conseillers des armées françaises, américaines et britanniques. Des précieux témoignages pour apporter plus de réalisme. Le général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées au moment du débarquement, a été lui-même conseiller technique sur le film. La production avait même envisagé qu'il joue son propre rôle, avant de se heurter à la difficulté de le faire rajeunir de 17 ans. Pas moins de 2000 soldats furent engagés, notamment pour la figuration, mais également des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, dont certains qui ont participé à l'opération Overlord. Une des missions les plus compliquées fut de mettre la main sur le matériel de l'époque. Qu'ils soient allemands, les Messerschmitts, ou britanniques, les Spitfires, rares étaient les avions utilisés durant la Seconde Guerre mondiale à être toujours en état de marche au moment du tournage. Mais Zanuck parviendra malgré tout à en dénicher quelques-uns. Contrairement à la tendance des superproductions de l'époque, Daryl F. Zanuck décide de tourner son film en noir et blanc. Il sera colorisé bien plus tard, à l'occasion du 50e anniversaire du débarquement. Le tournage débute ainsi à l'été 1961, en France, où sera filmée l'intégralité du long-métrage. Sur l'île de Ré, à Caen et dans les studios de Boulogne-Billancourt. Les plages de Normandie ne ressemblant plus à ce qu'elles étaient 17 ans plus tôt, c'est en Corse qu'a été tournée l'incroyable séquence du débarquement. En 2 semaines, la plage de Salecchia s'est alors transformée en véritable décor de cinéma. En moins de 15 jours, la plage a été truffée d'obstacles en caoutchouc et en bois.
Des silhouettes de chars et d'engins de débarquement ont été dressées pour servir de fond et accentuer l'impression d'ampleur donnée par le débarquement. Et voici quelques échantillons des procédés employés. Ces mannequins feront des morts d'une parfaite immobilité. Une rafale se perd dans la mer, puis dans le sable de la plage. Elle vient d'une mitrailleuse à billes assez surprenante. Le travail de la production fut colossal pour recréer l'ambiance du débarquement. Il faut diriger des centaines, voire des milliers de personnes. S'assurer que des promeneurs ne se glissent pas sur le plateau, notamment des nudistes en vacances à quelques kilomètres de là. La production engage 5 réalisateurs pour mettre en boîte le long-métrage. 3 équipes chargées des séquences américaines, britanniques et allemandes, auxquelles s'ajoutent 2 équipes pour réaliser les scènes de bataille et sauts en parachute. Le producteur, Zanuck, admettra même que le tournage du film lui aura demandé plus de travail qu'Eisenhower n'en a eu pour le jour J. Le film sort en salle le 25 septembre 1962. C'est l'événement au Palais de Chaillot, où même le général de Gaulle est présent pour assister à la projection. Une certaine Édith Piaf chante la chanson du film et l'hymne national au pied de la Tour Eiffel. Le jour le plus long a rencontré un immense succès dans les salles. Il cumule presque 12 millions de spectateurs rien qu'en France et engrange 50 millions de dollars à l'international, soit l'équivalent de plus de 520 millions de dollars en 2024. Récompensé par 2 Oscars pour la meilleure photographie et les meilleurs effets spéciaux, le chef-d'œuvre est toutefois critiqué pour certaines inexactitudes historiques. Il n'en reste pas moins le fruit d'un tournage titanesque auquel l'établissement cinématographique des armées a eu le privilège de réaliser plusieurs reportages que le CPAD, son héritier, conserve précieusement dans son fonds d'archives. Un monument du 7e art qui a inspiré bien d'autres œuvres cinématographiques et qui rend hommage aux femmes et aux hommes qui ont écrit l'une des plus grandes pages de l'histoire.